Salut à tous, c'est Yortax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, nous allons tester les nouvelles cartes, donc Arène 7. Comme vous pouvez le voir, je suis passé à Arène 7 il y a environ une semaine. Je vais vous tester les deux cartes que j'ai eues d'Arène 7. Et surtout, je vais vous expliquer. Donc il y a quelques semaines, donc je pense 2 semaines. Je passe niveau 9 et je passe Arène 7. Et environ 2 jours après que je suis passé à niveau 9 et Arène 7, j'ai un coffre en or. J'ouvre le coffre en or et là, à la fin, je pense que c'est une épique, comme tout le monde bien sûr. T'as toutes les rares, t'as toutes les communes, tu penses avoir une épique. Et là, t'ouvres et là, une légendaire. Alors tu te dis quoi? Tu te dis t'as vraiment de la chance. Et encore, le pire que c'était pas ça, c'était dans un coffre en or. La bûche dans un coffre en or, les mecs. La bûche, je vous la faire montrer. La bûche qui est là. C'est incroyable quand même. La bûche, vous vous rendez pas compte? Elle fait quand même 96 dégâts sur la tour couronnée. 240 dégâts sur... comment dire? Dégâts sur les dégâts, mais les dégâts sur les troupes. Donc ça fait quand même pas mal. Hein. Donc c'est ça qui est bien. C'est un flacon de... un flacon de rage renversé a changé un tronc d'arbre innocent en la bûche. Maintenant assoiffé de vengeance, ce monstre écrase tout sur son passage. Je l'ai déjà testé plusieurs fois et je trouve elle est vraiment bien. Même si je trouvais qu'au début, quand je l'ai eu, je me suis dit c'est la pire des légendaires. Je me suis dit quand même j'ai pas vraiment de la chance, mais plus tu l'utilises et plus tu vois si c'est bien ou pas. Et franchement, je vais vous la tester en vidéo comme les deux autres cartes. Donc le Jean Royal que j'ai eu, donc il est niveau 7, et les 3 mousquetaires que j'ai eu. En arène 7, il me reste les 2 épiques et la légendaire. Après, en les autres arènes, c'est les 2 légendaires arène 6, le Zappy et le mineur. Donc arène 7, la légendaire c'était princesse. Là, la légendaire, le sorcier. Donc, et là, la légendaire en arène 4, donc le molosse. Je voudrais avoir la prochaine légendaire, si j'en ai une. Je voudrais avoir le magicien de glace. Non, le sorcier de glace, excusez-moi. Ou la princesse. Parce que déjà, la princesse, elle fait quand même 140 dégâts. Et surtout, ce qui est bien, c'est que la tour, elle peut même pas la toucher. Donc, s'il a rien pour défendre, ça fait vraiment mal. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par tester ces nouvelles cartes. Donc on va commencer. Comme vous pouvez le voir, j'ai 4743 or par contre. Ça c'est pour améliorer mon Jean Royal. Et peut-être aussi autre chose. Par exemple, j'avais dit que j'allais améliorer mes gobelins à lance, niveau 9. Donc là je vais attendre. Je vais attendre aussi pour le Jean Royal, parce que le Jean Royal, je pense que je l'aurai avant ce que je demande quand même dans le clan. Et il m'en donne pas mal. Donc là, j'en ai 122. Donc il m'en manque plus 80. Et j'en ai souvent dans les coffres gratuits ou les coffres en argent. Et comme j'en ouvre à peu près au moins 10 par jour, ça va vite. Même si c'est que 8 ou 7, un truc comme ça, ça va vite. Donc voilà, donc on va commencer par tester le géant royal. Donc je vais tout tester dans le camp militaire, pas en vrai combat, car comme je suis passé à Arène 7 il y a 2 semaines, des fois je redescendais à Arène 6, des fois je revenais à Arène 7 et des fois je redescendais encore. Et comme c'est un peu galère à remonter, je préfère rester comme ça et faire des combats que pour les coffres. Parce que si je redescends à Arène 6, ça va quand même être chaud de remonter. C'est mieux de rester comme ça et de tester surtout que les cartes, ils sont pas vraiment au niveau pour les tester, pour les vraiment les prendre pour en faire un combat. Parce que eux, ils les ont, genre les gens royal, ils l'ont niveau 9, ou les 3 mousquetaires, ils l'ont niveau 6. Donc ça, c'est ça qui est un peu chiant.
Donc c'est pour ça que là je vais améliorer mon genre royal quand il sera niveau 8. Donc je donne quelques boules de feu. Donc ok. Donc Eni dans le tournoi, est-ce que j'ai une bonne place? Je crois que c'est la première fois que je faisais autant. Là je suis 29ème, mais je me rappelle qu'hier j'étais dans les 3 premiers. Parce que là ça fait quand même un jour je pense. Hier vers 15h, après j'ai arrêté de faire des combats, donc je pense que je vais m'y remettre tout à l'heure. Donc ça se finira demain, donc c'est pour ça que je préfère être dans les 10 premiers que pour avoir au moins 8 cartes. Parce que je pense que ça va être très dur de... Parce que eux c'est des arènes légendaires quand même. Moi je suis qu'à arène 7. Et je crois que j'étais le seul hier à être dans les 3. On était 3. Et même ceux-là en dessous de moi ils étaient plus forts. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Donc là il faut que je remonte mais beaucoup. Donc je vais faire beaucoup d'attaques parce que là, le plus fort 610, donc il a il a le double de moi. Donc voilà, donc je le ferai tout à l'heure. Donc on va commencer parce que là on va jamais y arriver sinon. Donc on commence par le genre royal. Allez, donc encore un ministère. Go. Donc voilà. Donc c'est sûr ça va moins être dur. Parce que voilà, communautaire, vous savez tous, quand vous êtes en communautaire, ça va. Dire, si vous êtes presque sûr de le battre. Parce que franchement, c'est juste pour vous entraîner et généralement, vous le battez. Hein. Moi, franchement, j'ai presque jamais perdu, je pense pas. Peut-être une fois, mais encore, c'était vraiment avec pas de chance. Donc là, ça va être vraiment facile, je pense. Donc nous, on va jouer direct ça. Hop. On va jouer les gargouilles pour pas qu'il me fasse trop de dégâts. Donc lui, il a joué les flèches, c'est bien joué. Donc voilà. Donc là, ça va. Franchement, il va prendre masse de dégâts. Donc je pense que je vais déjà le finir. Parce qu'avec les géants et un petit PK là qui va suivre, ça va être fini. Parce que le géant royal, il fait le géant royal, j'aime bien parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Il est niveau 7, il fait déjà 140 dégâts, je crois. Et il a beaucoup de vie. Donc ça qui est bien. Donc là, vous voyez qu'il a failli détruire la tour. Donc là, on va en remettre un. Et vous voyez, en deux coups, il va finir la tour. Même sûr, s'il aurait resté 140 points, il l'aurait fini. Donc voilà. Donc là, il l'a fini. Nous, nous a presque pas touché. Donc voilà pour le premier test avec le géant royal. Donc maintenant, on va passer au test avec les 3 mousquetaires. Donc on va le mettre à la place du géant royal. Je vais tout utiliser du même deck, ou peut-être la bûche avec ce deck là. Mais normalement c'est pas celui-là, c'est le deck où j'ai réussi à monter à RN7. Donc c'est sans ça. Donc il me manque quoi d'autre? Il me manque à la place du géant royal, c'était quoi? Ah, le chevaucheur de cochon. Donc voilà. Donc c'était plutôt le chevaucheur. Hop, à la place de ça. Donc voilà. Ok, donc là c'est mon deck que j'utiliserai après pour la bûche. Pour faire une démonstration de la bûche. Donc maintenant, les 3 mousquetaires, c'est parti. Donc, c'est encore, bien sûr, c'est encore facile. Alors, je pense qu'on va faire un peu moins vite comme c'est plus cher. Je vais d'abord poser un extracteur. Donc lui, il va poser des troupes. Voilà, ça va pas faire beaucoup de dégâts. Vraiment, je vais défendre si c'est vraiment genre un PK, suivi d'un géant. Par exemple, là, il y a un géant. Enfin, je sais même pas si je vais le défendre. Hop, là, j'ai défendu un petit peu. Je sais que je vais, avec ce que je vais lui faire, ça va pas être rentable. Donc là, hop, on va poser un PK. Allez, extracteur. Ok, donc là... Ah oui, donc par contre là, il a bien géré parce que j'avais pas vu qu'il avait autant de troupes. Donc ça va aller, je pense. Ouais, ça va aller nickel. Donc là, je vais même faire le plus de dégâts. Donc voilà. Hop. Voilà. Ah bah... Ah, les 3 mousquetaires qui ont fait le boulot. Franchement, les 3 mousquetaires, c'est pour ça que franchement, ils sont peut-être pas level là, mais ils font déjà beaucoup de dégâts. Parce que franchement, il restait plus que 2-3 mousquetaires. Il restait, je pense, 1000 points, 900, un truc comme ça. Et ils ont réussi quand même à tuer la tour. Donc franchement, c'est ça qui est bien. Enfin, c'est sûr, il était que level 7 dans le grand militaire, il est que level 7, mais bon. Franchement, ils ont fait un boulot extraordinaire. Donc il faut combien de dégâts, on va voir un petit peu.
Donc ils ont 452 points de vie. Par un, normalement c'est par un mousquetaire, 133 dégâts. Et dégâts par seconde, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi qui change. Après R, cible c'est R et sol, donc ça c'est bien. Comme le 3 mousquetaires en fait, ça change pas. Portée 6, bon ça on s'en fout ça. Nombre, bah 3 ça change par rapport au mousquetaire qui est seul. Donc vitesse de frappe 1,1 seconde. Ouais, donc ça va vite. Donc je crois que c'est pareil que le mousquetaire normal. Vitesse moyen, en fait tout est pareil que le mousquetaire sauf qu'ils sont à 3. Et temps de déploiement 1 seconde, donc c'est pareil. Donc voilà. Maintenant, on va passer à celle-là que vous attendez tous. Donc la légendaire que j'ai eu dans le coffre en or. Donc la bûche. Donc on va pas l'utiliser avec ce deck là, on va l'utiliser avec ce deck là. Donc voilà, c'est parti, allez go. Donc comme vous avez pu le voir aussi, j'ai changé de nom sur ce compte car en fait j'avais fait un autre compte avec mon cousin et on n'est pas resté à deux pour faire les vidéos, donc on a pris le nom qu'on avait sur la chaîne qu'on a fait à deux et comme ça on va faire solo mais avec les deux noms que l'on avait avant. Donc lui sera Furiax si vous voulez aller voir sa chaîne. Et donc voilà. Donc j'étais pas trop dans le match là par rapport au dernier, mais bon, c'est ce que je vous expliquais. Donc je pense que je vous ai fini de vous expliquer, non? Oui, donc je disais, j'avais changé mon nom pour ce que j'avais fait un autre compte, c'était Yortax et Furiax. Donc j'ai changé mon nom et maintenant c'est Yortax. Donc on a gardé notre nom, mais sauf qu'on le fait plus ensemble. Donc voilà. Donc il apparaît comment? Il a 10 abonnés. Moi j'ai aussi 10 abonnés. Donc voilà. Donc voilà, si vous voyez ma vidéo et que vous n'êtes pas abonné, bah je vous invite à cliquer. Hein. Donc là on va le laisser faire. Et aussi par contre j'avais pas de logo sur ces chaînes, donc pour ceux qui disent que j'avais pas de logo, j'en ai fait un. On pouvait vérifier. C'est sûr c'est pas vraiment un logo vraiment c'est pas un logo comme des logos que les gens y font. Par exemple le logo qu'on avait avant quand je faisais avec l'autre chaîne, celle-là elle était pas du tout pareille. Franchement, le logo qu'on avait, il était 3 fois mieux, mais comment dire, c'était mon cousin qui faisait le logo sur Orgy. Donc moi, je peux pas faire de logo sur Orgy. Peut-être plus tard, je verrai si je peux. Après, et encore, je sais pas vraiment les faire, donc il faut vraiment que, comment dire, que je regarde comment faire. Donc, bah pour l'instant, je vais garder ce logo-là. Donc ça va être bon. Donc désolé, j'ai presque plus de batterie là, il doit me rester 5%. Donc je vais faire vite. Donc là bah on a fini. Donc je pense qu'on l'a utilisé la bûche dans ce deck là. Dans ce combat là je pense qu'on l'a utilisé. On peut pas voir déjà. Ouais, on a dû l'utiliser au moins une fois. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez une légendaire et dans quel coffre. Carrément dans un coffre en or quand même, c'est vraiment bien. Même s'il y a des gens, ils l'ont eu dans un coffre en argent, un coffre en bois. Dans un coffre en or, c'est vraiment exceptionnel parce que même dans un coffre magique, j'en ai eu des tonnes de coffres magiques et j'ai même pas une légendaire. Donc dans un coffre en or, c'est 3 fois mieux. Donc voilà. Donc je vais vous laisser sur ça. Donc je pense que je vais faire un pack opening bientôt. Ce sera un pack opening gratuit, pas avec des gems. Ce sera. Si j'ai normalement, je devrais avoir un coffre magique bientôt ou un coffre géant. Même si j'en ai pas, je ferai quand même un bon pack opening avec 4 coffres en or si vous voulez. Donc dites-moi dans les commentaires. Et avec le coffre couronne et les 2 coffres gratuits. Donc par contre si j'ai vraiment un coffre magique ou un coffre géant, j'avais déjà eu, donc je pense que j'aurai le coffre magique là. Donc si vraiment j'ai le coffre magique, je le ferai. Mais je pense que ce sera dans la semaine là. On est lundi je pense, non, je sais plus. Non, on est mardi là. Non, on est mardi.
Donc je le ferai dans la semaine, peut-être en fin de semaine. Donc voilà. Donc là on va... Bon, je vais vous quitter, donc allez, bye les gens, à la prochaine.